Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je suis partie en ville en voiture, je suis pas descendue à pied. Vous m'avez fait flipper avec vos commentaires, que c'est dangereux, que je dois prendre le chien et tout. Vous m'avez trop fait flipper. Du coup, ce matin, j'ai pas eu envie de descendre à pied. Comme quoi, hein, c'est bête comme chou, mais bon. Parce que globalement, bon, vous me dites pourquoi je prends pas le chien. Tout simplement parce que quand je suis toute seule, le chien, j'arrive pas à le tenir et qui me fait tomber. Voilà. Donc c'est pour ça que je le prends pas. Sinon, franchement, je le prendrais parce que j'adorerais pouvoir le prendre avec moi. Je vais peut-être prendre le bâton de marche pour lui tapoter les fesses s'il me tire. J'essaierai de le prendre avec moi le matin pour voir si j'arrive ou pas. Donc je vais tout de suite. Je suis descendue en ville en voiture et je suis allée chez le petit producteur. J'ai pris 1 kg de tout petits oignons comme ça. Parce qu'elle m'a fait 4 € en fait, le kilo d'aubergines et le kilo d'oignons. Donc je sais pas si c'est cher ou pas. Après, c'est des petits producteurs, donc franchement, voilà. Ensuite, j'ai pris 2 kilos de coco pour faire la soupe au pistou. J'adore ça. Et puis c'est la saison de la faire. La soupe au pistou, on la fait généralement l'été. Donc j'ai eu ça et ça, un petit sac d'oignons avec 1 kg. Alors là, c'est pareil, il y a 1 kg d'oignons et 1 kg de carottes. Et là, j'en ai eu pour, alors là, c'était 9 €. Donc ça, par contre, je trouve que c'est pas cher du tout. 9 et 4, 13. Ouais, en tout, j'en ai eu pour 13 €. Franchement, c'est bien, non? On est bien, non? On est bien. Moi, je m'assois. Je sais pas comment me mettre. C'est terrible. Ensuite, alors chez le boucher, rien de nouveau. Hein. Maintenant, on n'est plus que 2. Ah ouais, quand même, il faut que je le dise. Donc, la deuxième vague est rentrée mardi. Bon, j'avais un petit pincement quand même au cœur de les savoir partis en Ile-de-France en sachant tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Voilà, on s'inquiète pour nos enfants, c'est normal. Mais bon. Donc j'ai pris 4 panais de porc, comme ça. Alors ça sera pour ce midi. Je vais faire une frite. Je vais faire des frites. Et puis avec de la salade. Je sais que on adore ça. Et du coup, ça va être vite fait, bien fait. 1 kg. Alors comme ça paye pas de mine, hein, parce que c'est sous plastoc. Je vais la préparer de suite. La viande, elle est belle. Hein. Vous la voyez, elle est magnifique. Donc ça, c'est du veau. J'ai pris 1 kg de veau que je vais découper. Et je vais faire des petits sachets. Comme on est 2, je vais faire 3 sachets, je pense. Comme ça, je pourrais faire un sauté de veau un peu maringot, un sauté de veau façon blanquette. Et puis le troisième, je verrai selon mon humeur. Et pour terminer, on adore ça. Je l'achète très souvent ici. Alors en France, c'est quelque chose que je mange jamais parce que je les trouve jamais jolies, les cuisses de dinde. Et ici, je trouve qu'elles sont magnifiques. Et puis en plus, là pour le coup, je la coupe en deux. Je la cuis au four, il n'y a pas grand chose à faire. Ça me fait 4 repas. Et la cuisse, elle fait 8,77 €. Donc autant vous dire que bon voilà, parce qu'à 2, la moitié ça me fait au four comme ça sur un lit d'oignon avec du vin blanc, ça me fait un repas. Et en général le lendemain je fais une sauce avec des pâtes et des petits morceaux de viande et des petits légumes et on se régale. Donc franchement c'est pas très cher. Donc j'en ai eu en boucherie pour 28,68 €. En sachant que la cuisse de dinde, elle fait... Combien elle fait la cuisse de dinde? 2,2 kg. Donc franchement, c'est pas mal quoi. 2,2 kg, ça fait 8,77 €. Bon, je la fais désosser à chaque fois, donc ils m'enlèvent l'os parce que c'est galère à faire. À chaque fois, ils font payer le sac plastique. Ça, j'aime pas, je vais le dire.
Donc voilà pour mon petit retour de course. En gros, j'ai eu 30 euros, on va dire, de boucherie et 13 euros de légumes. Donc là, pour la boucherie, ben forcément, je vais congeler une partie, puisque bon, on va pas manger tout ça. Je vais faire la cuisse de dinde, je vais la couper en deux, je vais congeler la moitié et l'autre moitié, je vais la faire au four pour demain midi. Ce midi, ben, on va manger tout simplement des panais de porc avec des frites, une salade, comme je vous l'ai dit. Et puis ce soir, je vais faire un potage, puisque ben, nous, on aime bien manger la soupe le soir. C'est light, je sais, mais on se régale et on peut mettre un petit morceau de viande. Donc, voilà pour mon retour de course au niveau de mes légumes. Des petits producteurs, les carottes, je vais les préparer, je vais les congeler une partie. Je vais tout préparer. Je vous montrerai peut-être après comment je vais congeler tout ça et comment je vais préparer tout ça. Pour les cocos, c'est pas compliqué. Je vais les écosser. Ensuite, je vais faire une partie, je vais faire ma soupe pour ce soir ou pour demain soir. Mais de toute façon, là, tous les soirs, on va manger peut-être une soupe avec un petit peu de lardon, etc., etc. Donc, dans ma soupe au pistou, je mets un peu de poitrine. Et le reste, je blanchis mes cocos et je les mets au congélateur. Alors, je blanchis, je les fais bouillir 4-7 minutes avec de l'eau, du sel. Et puis voilà. Après, une fois que je les ai fait blanchir, je les passe sous l'eau froide. Et je les refroidis et puis je les mets au congélateur. Donc voilà pour les cocos. Les oignons, ben, je les mets tout simplement sur une cagette et quand j'en ai besoin, j'en prends. Franchement, ça, c'est j'en passe énormément. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je congèle tout ça et comment je l'utilise surtout. Donc je vais reprendre mes menus de la semaine à partir de lundi prochain. Donc sur mes prochaines courses, je vous ferai un petit peu, je vous mettrai un petit peu derrière ben, mes idées repas. Je pense que je vais faire comme ça. Si vous avez d'autres idées, dites-moi, parce que bon, je sais plus trop. J'ai l'impression d'avoir laissé un petit peu ce que je faisais au début. Je sais pas si au début je faisais que des recettes et je faisais que des retours de course et aujourd'hui j'ai l'impression que je me suis trop éparpillée. Mais bon, je sais que vous aimez bien hein, quand je m'éparpille, hein. Mais bon, voilà, j'aimerais revenir un petit peu à ce que j'aime faire et ce que j'aime faire c'est essayer de réduire en fait le coût au niveau alimentaire. Ben, de manière à pouvoir se faire plaisir ailleurs, hein, tout simplement, hein, on est tous pareils. Donc voilà, mes petites courses, rien de transcendant, 43 euros à peine. Bon, franchement, là j'ai de quoi manger et puis je vais surtout pas mal congeler. Les aubergines, je vais les faire, je vais les cuire comme ça. Je vais les mettre comme ça. Dans mon panier, je vais les faire à la vapeur. Et puis ensuite, comme ça me laissera, je les épluche. Et puis ça me laissera plein de possibilités, peut-être en beignet ou voilà, je sais pas encore. Je vous montrerai ça pour l'aubergine. Je vous laisse, ça c'est un petit retour de course ben, boucherie et puis les petits producteurs. Je vous montrerai tout de suite après comment j'ai préparé tout ça, comment je me suis organisée. Et puis je vais aller chercher ce qui me manque pour faire ma soupe. Donc je sais pas si ce soir je vais faire la soupe au pistou ou si je la fais demain. Mais en tous les cas, il me manque des cocos plats, des haricots verts, du parmesan. J'ai le basilic dans le jardin. Donc le basilic je l'ai. Peut-être je reprendrai quand même un petit pot, je l'aime bien. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui me manque d'autre? La courgette, je l'ai dit. Bon bref, sinon je mettrai d'autres légumes, mais c'est pas bien grave. Donc je vous laisse et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Voilà, je suis pas fatiguée là. On n'est pas fatigué. Alors, franchement, j'ai plus la gouache. On est mercredi quand même, je l'ai pas dit. Hein. On est mercredi, le temps passe vite, 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 vite. Aujourd'hui, je vais jardiner ou je vais ranger, je sais pas. Bon allez, je vous laisse. Mes cocos, ils sont un peu rouges, hein. Ils ont une drôle de tête. Hein. Je vous retrouve, on a écossé avec Thiago. Franchement, pour la soupe pistou, ça va être tendu. Mais bon, j'en mettrai une poignée quand même. Je vais les blanchir après à la cocotte minute. Donc ça, c'est bon. Là, je sais pas si on voit, j'ai mes carottes qui sont
laver. Et là, présentement, je vais commencer à râper mes carottes. Où est-ce que j'ai mis le truc là? On va mettre ça avec une petite. Parce que j'ai trouvé dommage en fait de les congeler. Donc voilà, je vous montre après. Je vous reprends en voix off pour la suite de mes petites préparations. Donc dans le bol de mon hachoir, j'ai mis du persil du jardin avec 3 gousses d'ail. J'ai cuit à la vapeur 3 petites aubergines. Donc j'en ai gardé 2 pour faire une bohémienne. Ensuite, je vais rajouter de l'huile d'olive dans ma préparation. Alors bon, moi j'en ai mis pas mal, on peut en mettre un peu moins. Je rajoute un demi-citron. Alors pareil, j'ai mis le jus d'un demi-citron. C'était très fort en goût, on peut en mettre un peu moins aussi. Tout ça, c'est en fonction de notre goût, hein, tout simplement. Donc voilà, je le rajoute dans ma préparation. Et puis je vais commencer à éplucher mes aubergines pour extraire que la pulpe. Peut-être que j'aurais pu faire ça à la sauvage et puis vraiment les presser dans mes mains. Mais bon, je filmais, j'ai pas osé tenter quoi. Pourquoi je dis ça franchement? Bon bref, j'épluche délicatement mes petites aubergines. J'aime bien les faire à la vapeur. Parce que soit je les fais comme ça, comment on appelle ça d'ailleurs? Un caviar d'aubergine. Alors on peut mettre des anchois, on peut mettre des capres, on peut mettre des olives noires, je sais moi, on peut mettre du parmesan avec un peu de basilic. Enfin bref, il y a plein de recettes différentes, des tomates aussi. Moi je fais selon ce que j'ai, selon mon goût. On peut manger ça sur du pain grillé en fait, accompagné d'une salade ou tout simplement en apéritif. Franchement, moi j'adore les aubergines et je les kiffe de cette manière. On peut aussi faire des beignets avec l'aubergine faite comme ça. On l'écrase et puis on fait une pâte à frire et franchement c'est super bon. Je rajoute du poivre et du sel. Je mets rien d'autre au niveau des épices. Et puis voilà, je vais tout simplement hacher ma préparation jusqu'à l'obtention d'une purée en fait. Alors c'est pareil, si vous souhaitez garder des petits morceaux, vous pouvez. Moi j'essaie quand même que ce soit bien haché. Je mets ma préparation dans un petit contenant et puis voilà quoi, hein, tout simplement. Je la réserve au réfrigérateur. J'ai mangé cette préparation avec mes panais de porc. Alors en général, sur les panais de porc, on met un filet de citron. Et puis du coup, comme c'est un caviar d'aubergine très citronné, on va dire, j'ai juste mis ma préparation à côté et j'ai trempé mes petits morceaux de panais dans cette préparation. Et franchement, ben, moi j'adore, hein. Après, c'est... voilà. Je vais passer ensuite, ah ben voilà, hein, je goûte hein, évidemment, hein. Je passe ensuite à la préparation de notre petite entrée. J'ai donc râpé les carottes, je les ai pas assaisonnées, je les mets dans un récipient comme ça parce que ça se conserve toute la semaine. Donc franchement, je pioche un petit peu de ci, de là des carottes râpées pour mettre dans un plat, pour les cuire ou pas. J'ai préparé aussi une vinaigrette à base de moutarde, de vinaigre, d'huile de tournesol et d'huile d'olive. Comme ça, à chaque fois que je prélèverai un petit peu de carottes pour faire une entrée, ben, je mettrai un peu de sauce vinaigrette. Bon, j'ai pas rajouté de persil ou de ciboulette du jardin, mais bon, c'est juste parce que j'avais la flemme. Donc voilà notre petite entrée du jour. Et ce midi, on a mangé ça avec les panais de porc, les frites, et puis voilà. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.
Je vous laisse avec nos images de nos assiettes voilà, pour la terminer. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis ben, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!